Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, la chronique de Jean-Christophe Ledigou, économiste et syndicaliste. Les sans-retraite ni emploi. Le gouvernement présente comme une grande victoire le fait d'afficher pour 2019 des comptes de la sécurité sociale en équilibre. Il tente de faire oublier que cela n'a été possible qu'au prix d'une austérité sans précédent appliquée aux principales branches et qu'il n'insiste guère sur le fait que c'est encore près de 6 milliards d'économies supplémentaires qu'il faudra consentir l'an prochain pour conserver cet équilibre. D'ores et déjà, les exonérations décidées des cotisations vont réduire d'autant les recettes de cette vague d'exonération hypothèque le futur proche. De nouvelles amputations des droits des travailleurs et de leurs familles sont à prévoir. Et c'est d'abord le cas pour les retraités. Force est de s'interroger sur la concomitance du retour, ces jours derniers, d'une petite musique justifiant le caractère incontournable des nouvelles mesures durcissant les conditions d'accès aux pensions. Pour la seconde année consécutive, le comité de suivi des retraites, petit cénacle de personnalités désignées, alerte sur les problèmes de financement à moyen et long terme. Tout en restant très prudent, le comité rappelle que les pouvoirs publics ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin de ramener le système sur une trajectoire d'équilibre. Il y a quelques jours, c'était l'un des principaux conseillers économiques du président de la République, Philippe Aghion, qui, au détour d'une interview au Figaro, affichait son souhait de voir allonger la durée des cotisations. Qu'est-ce qui agite donc soudainement ces experts? Formellement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Loin de tout catastrophisme, le Conseil d'orientation des retraites a enregistré en juin dernier la révision des prévisions démographiques établies par l'INSEE. À moyen terme, le solde migratoire serait de 70 000 personnes, et non pas de 100 000, ce qui réduirait le nombre de cotisants. À long terme, l'espérance de vie progresserait encore de 4 mois pour les femmes et d'1 an et demi pour les hommes, ce qui générerait un surcroît de dépenses. L'intégration de ces hypothèses conduit donc à dégrader le solde des régimes sur un long terme. Le système tendrait toujours vers l'équilibre financier, mais la cible serait désormais 2040 et non plus 2025. Cette alerte du comité de suivi intervient alors qu'une forme substantielle du système des retraites doit être adoptée en 2019, sans pour autant dire que le contenu de cette réforme ne soit, à ce jour, connu. La prise en compte de ces nouvelles données paraît servir de prétexte à des pressions visant à poursuivre le processus de recul de l'âge de départ à la retraite. Pourtant, c'est la même semaine que la direction de la recherche du ministère de la Santé et des Affaires sociales publie une étude instructive sur l'une des conséquences du recul de l'âge de la retraite. Faute d'emploi, 1,4 million de personnes autour de 60 ans ne peuvent actuellement y bénéficier d'une pension ni trouver un emploi. Un tiers de ces personnes sont en dessous du seuil de pauvreté, touchant des minima sociaux, des indemnités chômage et des pensions d'invalidité. Veut-on, avec la mise en place d'un régime par points, durcir un peu plus les conditions d'obtention d'une retraite convenable et multiplier le nombre de seniors sans retraite ni emploi? C'est ce qu'on est en droit de se demander. Merci.